Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme dans ce contexte très perturbé que je ne commenterai pas. Voilà. Écoutez, moi j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies, pour les équinoxes du printemps. Voilà, j'avais déjà posté la guidance sentimentale et donc là on va faire le général, le côté pro et surtout on va laisser parler les cartes pour voir quelles sont les tendances, quels sont les messages qui peuvent intervenir pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc gardez votre propre discernement. N'oubliez pas également d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un tour d'horizon plus complet sur votre guidance. Fait majeur, on a donc Pluton qui rentre en Verseau à partir du 23 mars, quasiment jusqu'au mois de juin. Après, elle sera de nouveau rétrograde et reviendra de nouveau en Capricorne. Pluton en Verseau, c'est l'un des événements majeurs de cette année 2023. Voilà. Pluton met à peu près 250 ans à faire toutes les roues, à faire toute la roue du zodiaque. Et donc là, la dernière période, c'était une période qui correspondait à la Révolution française, quand Pluton était en Verseau. Donc on va voir en fait quelles sont les énergies qui vont correspondre à votre signe. Voilà. Et ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Voilà. Allez, je vais tout de suite commencer. Alors je vous présente quand même les decks. J'utilise en tendance générale Evenly Bodies Astrology Deck que j'associe au Seed and Sickle. Voilà. Ensuite, après, je prendrai des messages du Lily White et on fera le côté pro avec le tarot renard et Baba Yaga. Voilà. Et on terminera par une carte conseil du Gentle Tarot. Allez, let's go. C'est parti. On y va. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux? Ok. Alors, quels sont les messages pour les taureaux? Bien. Bon, on a la tendance. Je vous en dis pas plus, je prends les autres cartes. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour les taureaux, pour l'équinoxe du printemps? Ok. Ok, je vais peut-être en prendre une dernière. Les énergies générales pour votre signe, signe du taureau, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Oh. Ok, allez. Alors, décidément, excusez-moi, alors là j'ai les cartes qui ont littéralement volé, alors ça veut dire qu'elles veulent parler, et au vu des cartes, oui, je vous confirme que oui. Alors s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour votre signe taureau pour l'équinoxe du printemps, s'il vous plaît? Alors les énergies tendance générale pour votre signe, le taureau pour l'équinoxe du printemps. Ok. Eh bien, les cartes sont généreuses. Ok, alors j'espère que vous voyez bien. On va mettre voilà, les cartes comme ceci. D'accord. Ok. Bon, allez, on va commencer. Alors, pour vous, alors j'ai en association, donc Uranus, ok, en association avec la maison 6, ok. Alors, les énergies de la planète Uranus nous parlent de changements qui peuvent être
radicaux, voilà, de changements qui peuvent intervenir comme ça de façon brutale. Sur votre signe, c'est vrai que vous êtes plus quand même un signe de terre, donc rattaché à des choses quand même bien concrètes. Ça peut bouger en fait durant cette période d'équinoxe de printemps. Et notamment, la maison 6. La maison 6, en fait, nous parle de tout ce qui est santé, de tout ce qui est rapport au corps. Ok. Comment vous êtes aligné également entre votre corps, votre âme et votre esprit. Vous voyez, en fait, il y a tout ceci. C'est-à-dire que les changements, vous pouvez les ressentir aussi directement à l'intérieur de votre corps. Okay. Sentir qu'il y a des perturbations. Sentir que les choses comme ça, en fait, elles se manifestent et que votre corps vous envoie des messages. Donc, soyez à l'écoute des messages que votre corps vous envoie. Pourquoi? Parce que l'intérêt, après, justement, c'est d'être en bonne santé. D'être en bonne santé, ça veut dire d'être aligné entre la présence physique, ce qu'on va ressentir en touchant comme ça notre corps, mais aligné aussi en fait à ce que nous pensons, à notre esprit et à ce que notre âme en fait est en train de nous dire. Donc peut-être que ces changements comme ça radicaux, enfin qui peuvent être radicaux, ils interviennent pour justement en fait reposer des fondations. Pour aller comme ça refixer en fait vous restabiliser d'une certaine façon. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Ça peut être une période déstabilisante. En tout cas, vraiment très important d'être à l'écoute. Ouais. D'être à l'écoute de son corps. Alors, en énergie générale, alors j'ai une opposition. Alors déjà, j'ai deux axes majeurs, deux cartes majeures. J'ai le soleil. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Vous allez voir clair. Ok. Et j'ai tout le côté lunaire. Ok. Alors, c'est comme... En fait, moi, je le canalise comme ceci. Hein. C'est comme si Uranus, sous l'impulsion d'Uranus, donc avec ces changements, un peu d'une certaine façon comme si ce qui sommeillait en vous, ce qui sommeillait comme ça à l'intérieur de votre corps, c'est comme si ça allait ressortir. Alors ça peut être une période de turbulence, mais au final, sachez que au final, c'est pour retrouver la pleine santé et c'est pour retrouver en fait une période d'abondance. Mais ça peut passer par des perturbations et ça peut passer en fait par une certaine dualité aussi, j'entends. On vous demande également durant cette période du printemps de... On va le mettre, je vais le mettre plutôt comme ça, parce que moi je pense que c'est comme ça en fait que je ressens cette carte. De voir clair d'une certaine façon, de trancher aussi voilà, sur toute la partie comme ça, émotion. Des fois vous pouvez ressentir
Moi, je ressens plus avec cette carte, en fait, c'est le 10 de coupe, mais je ressens des fois, en fait, un trop-plein d'émotions, ok? Justement sur le fait où il peut y avoir un manque d'alignement, voilà. Et avec l'énergie comme ça de la reine d'épée, quelque chose de plus tranchant, quelque chose justement qui va vous permettre justement de vous recentrer. Alors d'être connecté à ces ressentis, c'est très bon. Mais il y a l'idée, pour moi, c'est vraiment ce que je canalise sur les cartes, c'est de ne pas se laisser envahir par ces émotions. Et c'est pour ça que, encore une fois, sous l'impulsion d'Uranus, avec des changements comme ça radicaux, un esprit comme ça un petit peu plus analytique, voilà, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vont avoir cette énergie et qui vont vous aider, des personnes dans votre entourage qui vont vous aider comme ça à bien vous réaligner. Hein, le 10 de coupe, en fait, ici, c'est quand on est aligné avec sa communauté, quand on est aligné avec sa famille. Voilà. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je ressens plus un trop-plein comme ça d'émotions et une nécessité comme ça de remettre les choses en ordre. Tout simplement. Et on vous dit que ce sera comme une renaissance, hein, comme un papillon qui se transforme, comme un papillon qui sort comme ça de sa chrysalide. Ouais. Qu'il y a cette période comme ça de transformation, de renaissance, qu'il y a des changements nécessaires pour parvenir des changements nécessaires, voilà, pour déployer vos ailes, pour vous ouvrir. Il y a l'idée, vous voyez, en fait, ici, de s'ouvrir, et il y a l'idée aussi, comme ça, de trancher. De trancher sur ce trop-plein d'émotions. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens. L'association comme ça de la lune et du soleil qui vont vous permettre de pouvoir réaliser ces transformations. La lune, justement, sur tout ce que vous avez intériorisé qui va vous faire ressortir les choses, et le soleil qui va vous permettre de mettre en lumière qui vous êtes vraiment. Mais qui vous êtes vraiment en étant beaucoup plus aligné. Vous me direz comment ça vous parle. Vous me direz. Alors, en premier lieu, j'avais cette carte. Alors, je vous propose d'aller voir directement dans le guidebook. Là, ici, on va être sur une carte qui va être associée à l'hiver. Les couronnes. On vous demande d'avoir confiance en vous. Moving forward. Trusting your path. Oui, bon, excusez-moi pour l'accent. Voilà. De croire en votre potentiel. De croire en votre potentiel. Et ces changements, comme ça, justement, ça va vous permettre de les faire ressortir. Alors, celle-là, je la ressens plus comme étant majeure. Et on va aller voir, en fait, ici, les deux autres. Yeah. Ok. On est bien, pardon, excusez-moi, on est bien en fait sur des énergies printanières. On vous dit que quelque chose de nouveau ressort, c'est le soleil, voilà. Pour autant que vous alliez chercher comme ça les ressources, au fond de vous.
Voilà. On vous parle bien de créativité et d'abondance. Hein, et de laisser exploiter comme ça votre potentiel. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Alors, sur la partie professionnelle, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'équinoxe du printemps? Ok. Alors, j'ai le 4 de denier. J'ai la lune encore qui ressort. Et le soleil. Bon, vous voyez, en fait, j'ai les mêmes, à peu près, je dirais à peu près les mêmes énergies, en fait, ici qui ressortent. Alors, de ce que je ressens, en fait, sur ces cartes, sur la partie professionnelle, alors, vous avez besoin de capitaliser et de garder les ressources pour vous régénérer. Et on vous dit que vous avez cette clé. Il y a quelque chose que vous devez aller chercher en vous. Et c'est ce qui va peut-être, probablement, ressortir durant cette période. Donc, vous voyez, en association avec le soleil et la lune, enfin, avec la grande prêtresse, vous voyez, j'ai de nouveau, en fait, la lune qui ressort. Ok. C'est comme si vous aviez ce potentiel caché qui était en vous et qu'on va vous faire ressortir. Ouais. Comme si vous étiez un peu... comme si vous étiez un petit peu isolé, voilà, et que vous aviez gardé les choses pour vous. On vous dit non. On vous dit en fait d'être... on vous dit d'être fier, voilà, de montrer votre potentiel, de vous faire confiance et de ne pas avoir peur de montrer votre potentiel. C'est le moment de... j'allais sortir une expression, mais je l'ai sur le bout de la langue. C'est le moment de hausser les épaules, c'est le moment de rayonner. C'est le moment d'être fier de qui vous êtes. Et pour vous, ça constitue une transformation, c'est une renaissance, parce que ce sont des énergies qui sont plus à l'intérieur de vous et que vous n'avez moins l'habitude, que vous avez moins l'habitude en fait d'extérioriser. On vous dit en fait d'extérioriser votre potentiel, de croire en votre chemin. Alors, quels sont les conseils de Baba Yaga? Le corbeau blanc. On vous envoie des messages. On vous dit également de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Que vous avez cette capacité de pouvoir avoir une vue d'ensemble comme ça sur la partie professionnelle. Que si vous avez des défis et des challenges, vous pouvez les relever. Il y a quelque chose avec l'air par rapport à cette carte. Vous voyez, un peu comme le papillon qui est le symbole de l'air. Il faut sortir de... Alors, je sais pas si j'espère que ça va pas être trop éthéré ce que je vais vous dire. Il faut sortir de cette énergie terre comme ça et il faut communiquer. Il faut dire qui vous êtes. Être beaucoup plus léger. Ouais. Vous voyez, j'ai bien cette période comme ça de perturbation, d'émotion. Il y a quelque chose qui doit certainement vous remuer dans le cadre du travail. Voilà. Et je retrouve bien mes énergies du début, ok, où je ressentais comme ça ce trop-plein d'émotions. Le 10 de coupe à ce moment-là nous renvoie plus à la communauté du travail, ok.
et avec l'énergie de la reine d'épée. Soit c'est une personne autour de vous ou c'est vous qui allez trouver ces ressources en vous, voilà, pour taper. Alors, pour mettre un coup d'arrêt à ces doutes, à ces émotions qui des fois vous envahissent et vous empêchent de vous élever. On vous dit que vous avez ce potentiel, en vous d'abondance, un potentiel de créativité, et vous êtes là en fait durant cette période du printemps pour pouvoir faire ressortir en fait ce potentiel. Donc il faut trancher sur ces émotions qui prennent le pas dans le cadre des démarches professionnelles. Il faut trancher. Sortir un peu de votre grotte. Et vous montrer. Allez, je vais prendre pour terminer cette guidance une carte conseil du Gentle Tarot, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour l'équinoxe du printemps. Voilà. The Unseen. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Alors, pour moi, comment j'associe cette carte? Cette carte, c'est pas du tout l'énergie du mat, c'est pas ça. The Unseen, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se voyait pas jusqu'à présent. Et c'est comme si vous aviez ce potentiel en vous, comme s'il fallait utiliser comme ça un peu, je ne sais pas, vos quatre sens, comme s'il y avait quelque chose qui allait ressortir comme ça avec cette fleur, comme s'il y avait quelque chose comme ça qui allait éclore. Et je retrouve bien les énergies d'Uranus et de cette maison 6 qui vont vous permettre de faire sortir comme ça votre potentiel, ce potentiel qui pour l'instant n'était pas forcément ni exploité ni montré au regard des autres. Et on vous demande justement de le faire sortir et de montrer vos capacités. Voilà. De cette façon, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus aligné avec votre corps, avec votre âme, avec votre esprit. Et d'une certaine façon, d'attirer à vous cette abondance que vous méritez. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez me contacter également pour des guidances privées, vous pouvez le faire au travers de l'adresse mail butterflygarden252@gmail.com. Si vous avez envie de vous abonner, écoutez, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, prenez soin de vous et montrez-vous tel que vous êtes, exploitez votre potentiel. À très vite. Ciao, ciao.